Bonjour Jaya, Bonjour Ama, comment vas-tu aujourd'hui? Comment ça va? ça va, ça va. Une petite nuit, mais ça va. Il a quel âge ton bébé là? Il a eu 1 mois hier. 1 mois hier, waouh, déjà, ça va Ouais, ça vite. y est, Et il est ça encore y est, tout un petit mois. petit. Il fait dodo là? Oui, Ouais. voilà, je lui ai donné une tétée avant de me préparer et il est avec son papa. Ah, super, Voilà, il fait super, dodo. super. Qu'est-ce que tu faisais avant ta grossesse ou pendant ta grossesse? Est-ce que tu avais une activité pro? Oui, je suis professeure des écoles. Professeur des écoles, yes, Voilà. merci. Et je voulais te demander, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec l'accompagnement en naissance extatique. Comment tu te sentais par rapport à l'enfantement avant de rejoindre l'accompagnement? Euh, j'ai- je, je me sentais dans des émotions et des ressentis ambivalents en fait. Euh, je peux dire que j'ai ressenti dans une certaine manière une naissance extatique avec mon deuxième enfant. Mhm. En tout cas, quand voilà, j'ai vraiment enfanté. Mais j'avais aussi eu beaucoup de peur et j'étais pas voilà, sereine et totalement voilà, ouverte et confiante. Hmm. C'était voilà. Donc j'étais autant dans la peur que dans l'excitation avant Hmm. de commencer le programme. Hmm. Je te remercie. Et qu'est-ce qui t'a motivé à être accompagnée par moi en particulier et pas une autre personne? Ben, ça fait un moment que je te suis, lors des méditations notamment, Moon Mother. J'aime beaucoup ta voix, ton énergie, l'inspiration que voilà, tu donnes à d'autres femmes à travers bah, tes programmes, tes convictions, voilà, ton expérience. Hmm. Ton expérience personnelle qui du coup ben voilà et permet de d'accompagner l'autre en toute authenticité en fait. Voilà. Hmm. Je te remercie. Mhm. Donc tu m'as dit, voilà, en début d'accompagnement, enfin avant de rejoindre, il y avait de la peur, mais aussi de l'excitation. Et comment tu t'es sentie en fin d'accompagnement? Quels ont été finalement les changements qui ont pu éclore en toi grâce justement à cet accompagnement? Alors on avait pas mal travaillé sur les peurs. Moi sur la plateforme j'avais énormément travaillé en solo aussi sur la confiance. Je suis confiante. C'est vraiment, je pense, le programme que j'ai le plus, les méditations que j'ai vraiment le plus fait pendant longtemps. Et bon, après, tu connais le contexte, c'était pas facile en fin de grossesse pour moi Mhm. par rapport à plein d'événements. Mais on va dire que je me sentais prête. Après, ce qui Mhm. s'est passé le jour de l'accouchement, je pense, a permis, enfin, pourrait répondre à cette question. Mhm. Mhm. Parce que Mhm. ça s'est passé le jour J, en fait. Mhm. Mais en fin de grossesse, bon, bah, j'étais avec toutes les problématiques qu'il y avait eu dans ma vie, mais je me sentais prête. Mhm. Je te sentais prête. C'était quand même bien. Je me sentais pas, voilà, paniquée. Mon Dieu, ça va être terrible, quoi. Non. Mhm. 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 Merci. Et du coup, le jour J, comment est-ce que tu peux dire que ça a pu t'aider à ce qu'on a fait ensemble? Alors, j'ai été déclenchée. J'ai dépassé mon terme. C'était ma crainte. Je sais pas si tu te rappelles, on a Oui, beaucoup si, travaillé si, dessus. je me souviens bien, ouais. Mais c'est vrai que ça restait une petite crainte. Et je pense que la vie a fait qu'il fallait que je le revive. Parce que je l'ai vécu lors d'un premier accouchement, ça s'est pas bien passé. Et là, justement, ce qui a transcendé, c'est justement bah, tout ce qu'on a mis en place, toute cette confiance. Si j'avais pas été souveraine, c'est-à-dire en parlant de mes peurs aux professionnels, pas en faisant semblant, je vous fais
confiance. Mais voilà, je vous explique là où j'en suis. Je me fais déclencher toutes les peurs que ça implique. Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Je veux être vraiment en conscience. Et derrière, une espèce de sérénité que j'ai mis en place. Alors, j'étais sous monito, mais j'ai fait une danse de lettres avec mon mari. Ça m'a permis d'être dans la connexion à ce moment qui allait être la rencontre avec mon bébé. Hmm. Et ça, c'est, enfin, j'étais pas du tout dans des peurs. Et ensuite, j'ai cultivé la sérénité, la confiance et la foi. Je t'ai eu aussi en message où tu m'as dit, Gia, tu peux mettre de la magie dans cet instant-là, même si c'était pas celui que tu, on va dire, imaginais. Et je l'ai fait, j'ai continué avec tout ce que j'avais ramené. J'ai mis plein de petites bougies LED. Enfin, voilà. À aucun moment, j'ai été paniquée, alors qu'il y a eu des moments de ralentissement. J'étais sereine et en fait, bah, tout s'est ultra bien passé. Alors qu'un un accouchement sous déclenchement, et je le sais pour avoir accouché sous déclenchement avec ma première fille, ça s'est terminé en ventouse, enfin voilà, dans des traumas que j'ai pu traîner par la suite. Hmm. Et là, en fait, tout c'est parce que j'étais sereine, parce que je savais que tout allait bien se passer, que j'étais en connexion avec mon bébé. Je ressentais quand même je ressentais toutes mes contractions. J'ai pas appuyé sur, voilà. Et, euh, et en fait, j'ai eu un accouchement hyper serein. Et je pense que ça m'a réconciliée. Voilà, la vie, elle m'a fait passer par cela avec justement une préparation en confiance, Mhm. euh, avec foi que tout allait très bien se passer, que mon corps, bah voilà, il savait faire le travail et que je pouvais, et j'ai accompagné aussi mon enfant. Mhm. Mhm. Donc, je pense que ça a été vraiment le changement, c'est cette préparation mentale et ouais, cette sérénité qui a fait que il n'y a pas eu de problème, en fait. J'ai pu accoucher, même la sage-femme, elle me demandait de pousser de telle manière, je ne l'ai pas du tout écoutée. Voilà, je me suis écoutée moi, en respirant très, très doucement, en restant vraiment dans cette douceur, et je pense que c'est ce que voulait mon bébé. Et d'ailleurs, elle m'a dit, hein, elle me l'a dit, ça se passe très bien, ça fonctionne vachement bien, continuez. Voilà, je savais que, en fait, je pense qu'il me fallait cette douceur pour cet accouchement. Et grâce, voilà, à tout ce que j'ai mis en place avec toi, je pense que je l'ai vraiment connecté. Hmm. Voilà, je dirais que les effets, voilà, à la fin de mon accouchement et le jour J m'ont permis de vivre cet accouchement comme ça. Alors que c'était pas, voilà, ça pouvait ne pas être gagné, hein, cette histoire. Hmm. Merci, merci pour ton partage. C'est beau de t'entendre que t'as pu rester souveraine et sereine malgré le Ouais, changement de plan, entre guillemets. ouais, c'est Et ça. ça, c'est une grande force, en fait, que de pouvoir être dans justement cette acceptation radicale. On en parlait. Les extatiques, c'est aussi l'acceptation radicale de ce qui est. Et je pense que c'est ce que t'as transcendé, comme tu dis, quoi. Mm. Oui, oui, et puis tu sais, on m'avait même avant, voilà, enfin, quand on m'a dit que j'allais être déclenchée, on m'a même parlé de césarienne, tu vois. Mhm, mhm. Mais je sais pas, j'étais hyper. À partir du moment où j'ai pu vraiment m'exprimer, être quand même voilà, en maîtrise de ce qui allait m'être proposé, Mhm, mhm. euh, je savais que ça allait très bien se passer. J'ai relâché, en fait, tout était, je pense, très relâché en moi. Et Mhm. ça peut ne pas être le cas, hein. Donc, non, ça, c'est vraiment pour bah, donner un message que même si les choses se passent pas telles qu'on le souhaiterait, même si je le souhaite à toutes les femmes, hein, en fait, on peut vivre quelque chose de très, très beau. Parce que ben, le principe de ne pas être dans la tension, de pas être dans la peur, elle est fondamentale. Mhm.
Et franchement, même une femme qui vit une césarienne, ça peut se passer aussi très bien en elle, justement par ce mindset, quoi. Tu Mhm, vois? mhm, Donc voilà, je dirais que je pense que sans le programme, j'aurais pas vécu quelque chose d'aussi serein et d'aussi confiant. mhm. Je te remercie. Je te remercie pour ton partage, ton retour Mhm. d'expérience. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui souhaitent rejoindre ce programme-là, cet accompagnement naissance extatique? Ben, que c'est vraiment un moment précieux pour vivre sa grossesse, déjà. Parce que c'est vraiment un moment où on le dédie à soi, à, bah, ce moment de nous qui change, hein, qui découvre une nouvelle partie de soi et avec différents plans, justement, toujours reliés à l'accouchement, à l'enfantement, évidemment, mais, euh, mais aussi dans une nouvelle connaissance de soi, voilà, à travers tout ce qui est proposé. Et, euh, et voilà, on se découvre autrement, on arrive à, voilà, vivre ouais, des choses je pense, sans accompagnement, sans guidance, qui sont difficiles, on va dire, à mettre en place seul. Je Hmm. pense que l'accompagnement, le fait d'être guidé, ça permet de s'ouvrir, et d'aller vers des zones qui n'ont pas été explorées. Hmm, merci. Merci, Jaya. Est-ce que tu souhaites ajouter autre chose pour la fin, avant qu'on se quitte? Bah, que je te remercie parce que tu as été présente à beaucoup de moments en dehors des rendez-vous. Euh, Tu as été très bienveillante, réceptive par rapport à voilà, tout ce que j'ai pu vivre. Et même ce jour J où voilà, là, au moment où je pouvais quand même un petit peu me dire non, ben, tu as quand même été présente voilà, jusqu'au bout et que ben, je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté. Voilà. Et le souvenir que j'en aurai de cette grossesse, qui pourtant a été marquée par pas mal d'épreuves, hein, ben, tu vois, je sais pas si, enfin, je veux dire, j'en garde aussi des excellents souvenirs et un enfantement serein et confiant. Donc, pour moi, c'est super. Et aussi pour mon bébé, j'en suis très heureuse. Voilà, Hmm. je lui raconterai un enfantement vraiment chouette, quoi. Hmm. Merci. Je te remercie, Jaya, pour tout, pour ton témoignage, pour tes mots. Ça me fait toujours chaud au cœur que d'entendre la transformation, ce que tu me disais par rapport à transcender, et puis aussi cette découverte de soi plus en profondeur. Voilà, ça fait toujours plaisir de savoir que ça a été accueilli et qu'il y a eu quelque chose, il y a eu une alchimie en fait. Donc merci à toi pour tes mots. Je te souhaite une magnifique continuation avec ta Merci. famille, avec tes trois enfants, ton Ouais, petit bébé. merci. Et puis à très vite, peut-être dans d'autres espaces. Tout à fait. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Under the moonlight, your eyes shine bright. In a world so busy, you make everything right. Rhythm of our hearts beating in sync. In this Afro groove, we find what we think. Afro R&B flow, feel the night take flight. With every single move, everything.